geste de Stamper à notre endroit, ça a été vraiment très bénéfique parce que nos équipements ont commencé à vieillir. L'arrivée de ces équipements nous a permis de renouveler les matériels et d'augmenter le nombre de TP possibles également. Parce qu'auparavant, nous n'avons pas les kits Arduino dans nos applications, mais l'équipement qui sont venus de la part de System Power, il y avait vraiment des équipements de base quand même pour l'Arduino. Donc ça a poussé aux étudiants de mieux comprendre le système de microcontrôleurs. Vous avez vu dans la salle, ils ont réalisé à peu près 17 projets à travers ces kits Arduino. Ce projet, c'est un détecteur de vibration. C'est-à-dire quand il y a vibration, il y a une alarme qui se réveille. Par exemple, quand il y a une ampoule, c'est juste quand il y a une vibration, l'ampoule s'allume. Et quand la vibration s'arrête, l'ampoule s'éteint. L'avantage, c'est juste pour enlever le côté manuel et que ça devient juste un peu automatique, quoi. Oui, ça nous a fait beaucoup plaisir parce qu'avant, on avait des difficultés à faire des réalisations de projets par manque de kits. Mais là, aujourd'hui, on a pu faire beaucoup de réalisations grâce aux kits qu'ils nous ont offerts. Oui, ici on a réalisé des projets de cyber solaire, quoi. Donc il suit le soleil. Donc le matin, si le soleil sort par l'est, donc le panneau va tourner automatiquement vers l'est pour suivre le soleil. Donc le soir aussi, il va tourner vers l'est pour suivre le soleil encore. Il va suivre le soleil dans tous ces domaines pour suivre les rayonnements de la lumière, quoi. Parce que si tu fixes le panneau seulement sans qu'il bouge, quoi. Parfois les rayonnements ne viennent pas frapper le panneau, donc ça joue sur l'efficacité de l'énergie produite par le panneau. Bon, on a été dans ce laboratoire aujourd'hui, c'est pour faire un test d'interconnexion du réseau de LISA et celui de USBTT, du rectorat disons. Voilà. On a fait une simulation aussi, on a essayé d'envoyer un message de LISA au rectorat et du rectorat à LISA. On l'a fait avec le logiciel Cisco Packet Tracer. Il s'agit d'un réseau qui va permettre l'interconnexion entre les différentes structures. Et quand les deux systèmes seront connectés, cela permettra d'envoyer et de recevoir des informations d'un établissement à l'autre. Aujourd'hui, le projet dont je vais vous présenter, c'est une maison intelligente. Donc cette maison intelligente, c'est fait de façon automatique. La fermeture des portes, l'ouverture et la fermeture des portes, et aussi les lampes sont là. Il y a des détecteurs de fumée là-dessus, il y a des détecteurs de mouvement également. Donc à travers un téléphone, on peut commander tous les équipements de notre maison. Ça nous a permis d'équiper 2 laboratoires. Le premier laboratoire, nous, on a nommé informatique et réseau télécom. On est dans cette salle. Et l'autre salle, on a nommé informatique industrielle. Le message à passer, on remercie sincèrement la donation. On les encourage également de continuer, comme c'est une première, de continuer à octroyer d'autres appareils beaucoup plus avancés, parce que ça, c'est des équipements de base. S'ils peuvent nous donner encore des équipements qui peuvent nous faire des réalisations beaucoup plus avancées que ces équipements de base. Nous les remercions beaucoup pour ce qu'ils ont fait parce que ça contribue à notre amélioration, ça nous pousse à être curieux, à faire des inventions pour faire avancer la science et aussi aider le pays. Bon, ce projet quand même, c'est avantageux. Je les appelle à réaliser des projets comme cela. Donc ça a beaucoup de rendement en termes d'énergie, quoi. Donc cette donation vient à point nommé parce que ça nous permet vraiment d'être mieux outillés, et de parfaire la formation des étudiants, comme je l'ai dit tantôt, à travers les travaux pratiques que nous avons notamment dans pratiquement toutes les unités d'enseignement que nous avons en réseau et télécommunications et en informatique. Donc nous avons toujours besoin que nous soyons encore équipés davantage. Comme vous voyez, la structure manque de connexion Internet. Voilà, donc nous sommes handicapés par cela. Donc si nous pouvons avoir la connectivité Internet à notre disposition au niveau de notre laboratoire, ça va beaucoup nous aider.